dans mon témoignage, j'ai retracé d'abord la façon dont l'idée, avant la réalité, l'idée du CCOS était venue sous le Front populaire, même si évidemment c'était avant, puis les contextes particuliers de la nationalisation, de la libération, qui a permis, bon, les grandes réformes qu'on connaît, les nationalisations, la sécurité sociale, les comités d'entreprise, le statut des fonctionnaires, et de voir comment ça s'est concrétisé dans les industries électriques et gazières avec la nationalisation, le statut et la création du CCOS. J'insisterai sur deux idées. Premièrement, la particularité du CCOS et de la CCS dans le paysage social français. Bon, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et deuxièmement, le fait que ce modèle social qui a été construit à la Libération, effectivement, subit des attaques extrêmement fortes. Et pas seulement dans vos industries, mais c'est toute la question du service public qui est remise en cause. Le syndicalisme a été extrêmement fort en France, extrêmement fort aussi dans les industries électriques et gazières, puisque la CGT couvrait à elle seule, je dis bien à elle seule, 85% des électriciens et gaziers. Elle lie la défense du travailleur dans ses conditions de travail, son salaire, ses heures de travail, etc. Donc tout ce qui se passe dans l'entreprise avec ce que ce même travailleur vit hors de l'entreprise, dans sa famille, dans ses besoins culturels. Et je pense que pour une part, ça explique le fait que la CGT soit encore majoritaire aujourd'hui. Cette histoire est quand même beaucoup une histoire de lutte. Et peut-être, si on n'explique pas aux générations plus jeunes, elles pensent que tout est tombé du ciel comme ça, que ça existait, tout est hérité. Eh bien non, non, je veux dire, ça a été obtenu à travers un certain nombre de luttes, et ce qui a été obtenu peut être repris. Donc il faut l'expliquer, il faut expliquer d'où ça vient pour continuer à le défendre.